Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo de Mi Huerta en Salta. Aujourd'hui, nous allons parler de décoration extérieure avec du bois de cactus. Il y a quelques semaines, j'ai trouvé cette souche de cactus mort dans la quebrada. Et cela faisait longtemps que je n'en ai pas vu en si bon état. En règle générale, ces bois-là ne restent pas indéfiniment à la vue de tous. Donc je me suis empressé de le prendre et de l'amener à la maison. Comme on peut le constater, il est assez massif. Il pèse bien 20 kg. Il est constitué d'un seul tronc, avec une petite ramification à sa base. Sa texture est plutôt belle. La couleur pas très uniforme, mais il n'est pas pourri. Dans l'ensemble, l'écorce est bien conservée. Il y a quelques petites égratignures par-ci par-là, mais ça reste raisonnable. L'intérieur du bois, lui, est assez propre. Donc, dans un premier temps, je ponce le tronc avec un papier de verre assez épais. C'est vraiment un décapage superficiel, pour dire de nettoyer le bois avant de le peindre. Je ne m'attarde pas trop sur la racine, vu que cette dernière va être enterrée. Donc non visible au final. Ensuite, même si je l'avais déjà fait lors du ramassage, je tamponne le tronc au sol, avec la tête en bas, afin d'enlever toutes les saletés qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc il y a les franco, même si cela peut détériorer un peu le bois. En fait ici le problème, c'est qu'il y avait un essaim de frelons dans la racine, donc ça n'arrêtait pas de sortir de toutes parts. Et en plus ces bourres étaient plutôt agressifs. C'est donc pour ça que j'étais un peu bourrin à frapper le tronc par terre. Bref, après, je passe un dernier coup de papier de verre à l'intérieur du bois. Je découpe proprement la petite ramification afin que tout reste propre. Maintenant, je peux commencer à peindre. Donc là, c'est une simple couche de vernis transparente. C'est surtout pour offrir une protection au bois, vu qu'il va être tout le temps dehors, confronté aux aléas du climat. Il vaut mieux bien le préparer. La texture du bois du cactus est très poreuse, avec plein d'alvéoles. Ça pompe donc pas mal de peinture. Ici, j'ai dû mettre au moins 1 litre d'enduit pour le compléter. Donc là, il s'est passé quelques jours, le tronc a totalement séché. On remarque d'ailleurs qu'il a retrouvé sa couleur originale. Normalement, je devrais lui donner une deuxième couche plus tard. Ici, je le déplace jusqu'à son point de chute, en gros, à l'entrée de la maison. Et on va commencer par creuser. Vu la taille de la racine, il faut au moins que je fasse un trou de 60 cm de rayon, avec un bon 50 cm de profondeur. Donc un joli petit orifice quoi. Là, je me retrouve face à un énorme caillou. Donc ça remet de patience, bien le détourer, faire levier avec la pioche, tout doucement, car sinon on casse le manche. Et une fois que ça bouge, c'est bon signe. Je vais pouvoir commencer à l'extraire à la main. Mais c'est un sacré morceau, il doit au moins faire 30 kg. Donc un peu galère à retirer, mais j'ai pu le faire. L'avantage avec ces gros cailloux, c'est que ça laisse énormément de place dans le trou, ce qui m'évite de creuser plus. Et il me suffit alors juste d'égaliser et de bien ramollir la terre. Une fois le trou terminé, il ne me reste plus qu'à positionner le cactus. Et là, super, le tronc s'encastre parfaitement. Je le stabilise, je mets quelques pierres pour le contenir, les mêmes que j'ai extraites il y a un instant. Et je fais en sorte, bien sûr, que le cactus soit le plus droit possible. Après ça, je m'attaque à la préparation du mortier, c'est-à-dire un mélange d'eau et d'argile. En fait, ce n'est pas de l'argile pure que j'ai, mais une terre très argileuse, ce qui est tout aussi bien. Je la remue dans un premier temps afin de l'attendrir et surtout de briser tous les morceaux qui sont bien compacts. Et ensuite, important de bien arroser. Vu la masse de mortier nécessaire, il ne faut surtout pas négliger sur la quantité d'eau. Donc j'inonde le plus possible et je commence à amalgamer le tout. L'essentiel est vraiment d'arriver à une structure homogène, donc bien brassée, bien malaxée, bien triturée. Une fois que l'argile est complètement imbibée, on sent tout de suite sa texture devenir plus pâteuse, plus compacte. Ensuite, il faut battre la terre, afin d'uniformiser l'ensemble, et surtout d'éliminer toutes les bulles d'air qu'il peut y avoir. Donc battre, battre et battre sans relâche. Une fois le mélange effectué, je vais remplir 2 seaux pour commencer. Au contact de la pelle, on sent vraiment la terre très sirupeuse, c'est extra. Avant d'appliquer la solution autour du tronc, je pense à arroser les pierres, que j'ai positionnées précédemment, afin qu'elles adhèrent mieux à la mixture. Et là, je déverse les seaux sans retenue. Après ça, j'égalise à la main, et je remets une deuxième couche de pierre. Je les écrase bien, j'arrose de nouveau, et j'étale la deuxième couche d'argile.
En tout, je crois que j'ai mis au moins 5 seaux. J'aplatis le tout à la main. J'adore travailler l'argile, c'est vraiment jouissif. C'est un matériau très noble, je kiffe complet. Voilà, donc le trou est entièrement recouvert, et il enveloppe parfaitement les racines du cactus, et celui-ci est maintenant bien stable, c'est ferme. Ensuite, pour masquer le mortier, je rajoute 2 seaux de terre commune. Cela recouvre le tout et permet une uniformité avec le terrain alentour. Bien sûr, c'est avant tout et surtout cosmétique. Une fois l'installation terminée, je passe une deuxième couche de vernis, cette fois-ci avec une teinte marron foncé, afin d'assortir le cactus avec la maison. Au bout de quelques heures, la peinture a eu le temps de sécher. Et voilà le résultat final. Ça en jette, hein. Vu que c'était l'idée initiale, je vais utiliser les orifices qui se trouvent à la cime du tronc pour placer des posters avec des plantes grasses. C'est tip top pour une belle déco d'extérieur. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi jusqu'au bout et vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.